Bonjour, je vais vous lire un extrait de mon livre intitulé « L'innocence de son enfance ». Je suis Rachel Chawat. Une profonde injustice, quand elle est élucidée, est bien la preuve tangible qu'au-dessus de notre tête, le hasard n'existe pas. Rachel Chawat, auteur-scénariste. Ceci est donc un livre fiction. Toute ressemblance avec des faits réels serait quant à elle le fait du hasard. Lundi 18 juin 2012. Liberté. Monsieur, en apprenant votre situation, je reconnais que mon sang n'a fait qu'un tour. Moi, Rachel Chawat, cette ambassadrice des droits de l'homme, scénariste et écrivain, si tant est que j'y arrive. Sans doute me trouverez-vous un tantinet mystique. C'est ainsi. J'ai ce don d'empathie qui m'a souvent conduite vers des dédales parfois bien périlleux. Du reste, vous écrire tient à lui seul du miracle. Reconnaissons-le. Vous retrouvez sur Internet les différents combats que je mène contre toute injustice et pour l'heure. Ce que vous vivez depuis bien trop longtemps est à mes yeux l'ignominie qui atteste la misère intellectuelle de notre monde confiné dans son petit égo. Vous verrez les actions que j'ai menées auprès d'Ingrid Betancourt, Gilad Shalit et d'autres. Pour ma part, j'ai bien pris soin de lire et relire tout ce qui est relatif à votre innocence et je me battrai, bec et ongle, pour que vous soyez reconnus dans votre entièreté. L'injustice se gouverne, mais il suffit parfois que le miracle de la vie opère. Et pour ma part, je crois au miracle, vous l'aurez compris. Acceptez par ma plume les excuses du monde pour vous avoir si maltraité. L'ignorance, la bêtise, la méchanceté sont bien souvent à la perte de notre société. Au nom de tous, que nos plates excuses vous permettent très vite de retrouver votre liberté de rire, de chanter à souhait. Je sais, c'est vite formulé quand on aura brisé toutes vos espérances, votre vie. Mais pour l'heure, j'ose croire que les cris restent. Aussi, j'ai réalisé une fiction politique en votre honneur. On dira modestement contre-enquête, à ma sauce, pour éveiller les hommes de leur naïveté, voir leur côté absurde, quand cela touche à l'immonde. Mon travail viendra peut-être bousculer, quand bien même. Ce roman n'a pas cette prétention d'avoir collé à l'identique de toute votre souffrance. Ce n'est sans doute pas trait pour trait votre douleur. Je sais qu'elle est indescriptible. Du reste, qui serais-je pour retranscrire avec exactitude votre quotidien anéanti par la diffamation, la jalousie, la haine? Si mon récit éveille les consciences, sans doute aurais-je accompli là l'adage de ma sainte Torah, celle-là même qui m'amène à vous et que j'applique à la lettre, qui sauve une âme, sauve l'humanité. Recevez, monsieur, tout mon courage, mon respect. Je sais que bientôt, je vous dirai ceci de vive voix. Merci de votre beauté d'âme. Avec mes cordiales et respectueuses pensées, Rachel Chawat. L'appel. Je venais d'apprendre ce fait divers par une amie basée du pays sans nom. Une personne d'une délicatesse sans pareille, une personne engagée humainement, très impliquée. Son doux prénom, de Rivka, allait donner le ton de cette sordide affaire. En effet, dès les premiers instants de notre conversation, je savais que cet humaniste serait ce messager, ce petit ange envoyé du ciel pour Harry Indy, accusé d'avoir sauvagement assassiné sa mère, sa sœur et une amie de la famille. Oh, les faits remontaient au 4 janvier 2005, et c'est à Strasbourg, ville où je réside, que l'affaire serait portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Courant du mois prochain, maître Jean Lève a laissé certains confirmer mon intime conviction, à savoir, Harry Indy est innocent. Plus je m'informais, plus je parcourais les chroniques, plus je visionnais les vidéos dédiées pour ma première impression, elle allait se renforcer. D'ailleurs, en reprochant à Rivka de ma tendance mystique, j'avais conclu. Tu sais pourquoi elle n'est pas coupable de ce dont on l'accuse? Être défendue par un avocat qui répond au nom de Lève n'est pas le fruit du hasard. L'origine de son nom vient de l'hébreu qui signifie cœur. Implicitement, c'est sur cette ligne de cœur que j'entendais m'apparaître de cette affaire un livre axé sur la générosité, le don de soi.
allait ici devenir ma ligne de conduite, prouver qu'Harry, cet homme de cœur, avait préféré plaider coupable, comme pour marquer l'amour qu'il avait eu pour sa mère, se porter fautif de ce crime immonde, comme dernière marque d'affection pour cette femme qu'il avait recueillie alors qu'il avait 6 ans. Reconnaissons que de prendre cette affaire par les sentiments peut paraître extraordinaire, comme le mot l'indique, qui sort de l'ordinaire. En effet, l'objet du livre serait bien celui-ci, faire que la générosité triomphe sur la médisance et toute autre rouerie. Vu sous cet angle, le moment était venu de tout savoir sur mon présumé coupable, ce jeune homme qui venait d'écoper à perpétuité pour un triple crime dont je m'étais convaincue dès les premiers instants de son innocence. Rivka m'avait confié le numéro de sa fiancée, c'était elle qui allait me permettre une correspondance, laquelle viendrait, je m'en étais persuadée, affirmer mon intime conviction. J'entendais tout savoir dans les moindres détails, je voulais comme à présent, vous lecteurs, lui poser toutes les questions. Et la première, pourquoi s'était-il fait accuser? Pourquoi lui, qui a une idée de savoir qui pouvait être l'assassin, avait-il décidé de le taire? Pour couvrir qui? Et dans quel but? Et si de s'être laissé incarcérer l'était le plus bel acte d'amour, de reconnaissance pour cette mère morte, cette sœur disparue sans laisser de trace. Aussi, j'envisageais cet échange postal, car chaque fait, chaque réaction, chaque geste viendrait à jamais rétablir la donne de ce destin plus qu'étrange. Pourquoi un enfant adopté doit-il en permanence se justifier d'être venu d'ailleurs, au point de se rendre victime, au point de se laisser croupir dans un cachot là-bas, dans ce pays lointain, alors que ses origines sont d'Inde? Je voulais tout comme vous comprendre cette étrangeté de la vie, et c'est avec passion que je me suis lancée, moi cet écrivain, ce petit scénariste qui d'ordinaire s'invente des histoires. Oh, cette fois, il ne s'agirait pas d'inventer, mais bien au contraire, parler vrai, retrouver l'innocence des mots, retrouver les vraies valeurs de la vie, comprendre pourquoi votre vie bascule à un moment plus précis qu'un autre, et enfin, quel est le but exact de tous ces événements. J'entendais lire entre les lignes, les mots, les silences, les non-dits, les qu'en dira-t-on, que je voulais en saisir le sens, car j'ai pour habitude de toujours croire en la présomption d'innocence. Et pour l'heure, tout ce que j'avais pu lire me rendait compte de nombre de lacunes, de faux témoignages, des enquêtes malmenées, des jugements hâtifs. Je voulais tout saisir. Ma première lettre fut succincte. Je voulais entrer en confiance avec celui que l'on traque depuis si longtemps, celui qui vit cloîtré dans une petite pièce sans âme, celui qui aura préféré le trou noir pour se terrer, comme pour s'accuser d'avoir tout simplement survécu à la tourmente de ce destin loin d'être banal, celui dont la vie n'aura été que sentence. Je savais à cet instant que je devenais cette petite bouffée d'air, celle qui passerait sous les barreaux chaque matin pour lui rappeler que dehors la vie grouille et les mots noirs sur blanc sur les feuilles imprimées seraient donc son seul salut. Car je m'étais fait cette promesse de le sortir de là, cet enfermement, arrangeant pour certains, mais si violent pour lui, ce petit garçon fragile, ce petit enfant blessé, ce petit orphelin, devait sortir de sa géole. Et je mettrais toute ma conviction, mon énergie, ma force, tout simplement ma foi, à lui emplir les poumons de cet air si pur qu'on appelle la vie. Nos échanges de lettres ne seraient pas que compassion. Ils seraient authentiques, réalistes, directs, loyaux, car plus que jamais, la vérité aurait le dernier mot. Chapitre 2. La lettre. Cher monsieur Indy, étrange, me direz-vous, je vous appelle cher, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Oh, j'aime à croire en la réincarnation, et me dit que nous sommes tous reliés d'une manière ou d'une autre. Alors excusez-moi cette petite familiarité, je ne vous connais pas pour autant, mais vous m'êtes déjà cher. Quelque chose nous lie, c'est certain. Je suis également une enfant adoptée, et je connais les rouages de cette vie qui sort du commun, quand enfant, on est privé des siens. Alors, en apprenant votre histoire, me suis de suite posé cette question, à laquelle je ne vous offre pas le choix de répondre, vaguement, car notre correspondance se doit d'être transparente, aucun faux fuyant, aucun mensonge, auquel cas, je me verrais contrainte de vous abandonner là, si d'aventure vous veniez à me trahir. Oui, j'utilise ce mot, car je sais qu'il résonne en vous, je sais combien ce poids est lourd à porter, avoir été oublié, rejeté
par ceux qui vous donnent la vie, abandonnés. Je vous invite à vous livrer en toute simplicité et franchise. Ce livre fera de vous un homme debout, vivant. Cet enfant qui enfin aura retrouvé toute sa place, celle qu'il mérite dans notre société. Racontez-vous, je vous prie, dans les moindres détails. Qui êtes-vous? Comment avez-vous vécu votre enfance, votre vie d'homme? Répondez-moi, je vous prie, à ces premières questions. Parce que, pensez-vous que, parce que vous avez été abandonné, fait de vous victime idéale? Et pourquoi vous taisez-vous? Voyez, monsieur, mes questions fusent, car comme vous, mon esprit s'ébranle à chaque jour qui passe. J'ai mon intime conviction, vous êtes innocent et j'entends bien le prouver. Votre aide me sera donc précieuse. Votre concours est primordial. Je ne suis ni avocate ni journaliste, encore moins juge. Je veux tout simplement conjurer ce mauvais sort, car à mon sens, il est inutile de vous punir ainsi en vous privant de vivre. Vous faites ça pour qui? Oh, monsieur, j'ai trop de questions. Le plus simple serait de me parler de vous. J'attends votre lettre avec impatience, je vous guide. Commencez par votre enfance. Comment avez-vous vécu vos premières années? C'est idiot. Pour l'heure, moi l'écrivain, les mots me manquent. Je suis émue de ce premier contact. Excusez ma lettre si laconique. Je vous laisse libre de votre réponse. Rachel Chawat. Vous serez dans ma ville prochainement. Je sais que c'est ici que votre affaire s'élucidera, alors faisons au mieux pour apporter ses preuves. Je compte sur votre concours actif. Petit conseil. Si j'étais vous, je reprendrais mon prénom d'origine. On a voulu vous fondre dans la masse avec un tel prénom, Paul. Or, vous êtes quelqu'un de spécifique. Je vous appellerai, avec votre permission, Harry. Votre prénom en Inde signifie que le temps, bien souvent, vous aide à trouver l'amour. Ce prénom vous identifie bien, n'est-ce pas? En êtes-vous d'accord? Rachel Chawat. L'innocence de son enfance. Et là, c'est une histoire qui part sur des faits réels.